Just believe in myself この世界で終わらない夢追いかけ Speed up, speed up 走り出した根拠なき想い今 Just believe in myself. Salut tout le monde, c'est OCD et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur les couples de Fairy Tail. Alors nous avons déjà fait une vidéo sur les couples de Fairy Tail, mais nous en ferons une deuxième et peut-être une troisième car il y a vraiment beaucoup de couples à présenter. Nous allons commencer cette vidéo avec un couple très important que j'ai oublié la dernière fois, le Gerza, Jelal et Erza. Donc Jelal et Erza sont amis d'enfance, ils ont tous les deux été à la tour du paradis où ils se sont soutenus pour surmonter cette dure épreuve. Plus tard, quand ils sont grands, ils se retrouvent. Bien sûr, ils ne se sont pas encore avoués leur amour, mais à un moment dans l'histoire, ils sont sur le point de s'embrasser quand Jelal repousse Erza, trouvant l'excuse qu'il est déjà une petite amie. Bien sûr, Erza ne le croit pas, mais ne lui fait pas dire pour ne pas gêner Jelal. Mais en vrai, pourquoi Jelal n'a pas embrassé Erza? Simplement parce que Jelal trouve qu'il ne mérite pas Erza. Il ne veut pas commencer une relation avec Erza car il a fait des erreurs dans le passé. Il n'a pas envie d'impliquer Erza dans ses voyages et non plus et aussi il ne veut pas être avec Erza pour se punir. Ça peut être un peu stupide, mais bon, Jelal, je trouve quand même très stupide d'avoir repoussé le baiser d'Erza. Je crois que tous les fans de Gerza sont comme moi dans ce moment-là. Je vais vous parler d'un autre couple, le Zervis, Zelef et Mayfis. Alors Zelef et Mayfis se sont rencontrés dans Fairy Tail Zero et ils s'entendaient très bien. Même que dans le manga, pas dans l'anime malheureusement, ils se sont embrassés. Et c'est de là que Mayfis est morte. Comment elle est morte, on ne le sait pas vraiment. Mais Zelef était immortel, Mayfis aussi, et Zelef en embrassant Mayfis l'a tué. C'est très dommage. Et ce couple, je le trouve très mignon parce que Zelef est beau et Mayfis est mignonne, alors à deux, ça fait un couple super mignon. Parlons maintenant de Elfman et Evergreen. Donc Elfman et Evergreen sont tous les deux amoureux l'un de l'autre, même s'ils ne se sont pas avoués. Ce couple est très probable de se réaliser. Il y a même quelques preuves que je peux vous citer. Sur Nintendo, quand ils sont coéquipiers et que Elfman sauve Evergreen, c'est quand même une grosse preuve, vous allez me dire, hein, faut pas le nier. Et ensuite, une encore plus grosse preuve, durant l'épisode, je ne sais pas vraiment son nom, mais là où Jubia fête l'anniversaire de rencontre avec Gray et que malheureusement c'est le jour de la mort d'Oul, pendant cet épisode, Evergreen, il s'imagine avec Elfman en train de lui demander tu veux une fille ou un garçon comme enfant. Elle s'imagine donc déjà en couple avec Elfman, ce qui prouvera bien son amour pour lui. Donc moi j'aime bien ce couple, même si c'est pas mon préféré. Je trouve qu'il y a énormément de chances de se réaliser. Je vais donc vous parler d'un autre couple, le Sting et Yukino. Donc Sting et Yukino, c'est un couple mignon, mais qui n'a pas beaucoup de preuves, voire pas du tout. Les seules choses qui les rapprochent, c'est qu'ils sont tous les deux dans la guilde de Sabertooth et qu'ils font des missions ensemble. Après, il n'y a pas de preuve d'amour ou ils ne rougissent pas vraiment quand ils sont ensemble. C'est pas vraiment un couple qui est très probable de se réaliser, même s'il reste quand même très mignon malgré tout. Restons dans les couples Sabertooth en parlant du Rogue et Minerva et de Rogue et Yukino. Alors, le Rogue et Minerva, je trouve qu'il est beaucoup plus probable que le Rogue et Yukino parce que déjà, comme je suis pour le Sting et Yukino, Sting va beaucoup mieux avec Yukino que Rogue. Et ensuite, Rogue et Minerva vont plus en mission à deux que Rogue et Yukino, quoi. Alors, même si le Sting et Yukino restent plus mignons que le Rogue et Minerva, je soutiens quand même le Rogue et Minerva, mais pas du tout le Rogue et Yukino. Je vais maintenant parler du couple Cobra et Kinana. Alors Cobra et Kinana, pourquoi je soutiens ce couple? Parce que simplement c'est le seul couple autour de Cobra et le seul couple autour de Kinana. Ce que je veux dire c'est qu'ils n'ont pas de concurrents. Alors pourquoi s'aiment-ils? Simplement parce que Kinana est la réincarnation de Kubelios, le serpent que Cobra adorait, son camarade quoi. Et comme Kinana et sa réincarnation a un peu de son âme en elle, et Cobra reconnaît Kubelios en Kinana. Et donc, comme quand il aimait Kubelios, on peut dire qu'il aime Kinana. C'est pour ça que j'ai choisi ce couple, comme tous les fans de ce couple. Bon, maintenant je vais vous parler de Loki et Aries. Donc Loki et Aries, c'est un couple qui a quand même pas mal de preuves, mais qui n'est pas très probable. En effet, tous les deux ils sont mignons, et les preuves sont que contre Angel, Lucy a lancé Loki et
Angel a invoqué Aries et elle a dit ce qui compte c'est le lien fort entre les esprits, ce qui prouve qu'il y a bien un lien fort entre eux. Ensuite, quand Aries se faisait maltraiter par Karen, Loki l'a protégée, ce qui peut aussi prouver leur amour. Même si certains disent que c'est de l'amitié, pour moi c'est de l'amour. Après, chacun ses goûts. Hein. Alors, je vais maintenant parler du Capi, Carla et Happy. Alors déjà, je trouve ce couple mignon parce que déjà les Ixides, à la base des chats, c'est quand même mignon. Hein, et je trouve ce couple probable vu qu'il y a quand même quelques preuves. Déjà, l'Archédolas, comme Happy et Carla sont beaucoup ensemble, voire tout le temps, on peut considérer ça comme un arc à preuve, si on peut dire ça. Et à un moment, Happy porte une bombe et on croit qu'il va exploser avec cette bombe et Carla s'inquiète beaucoup et même sur le point de pleurer, mais heureusement, Happy s'en sort vivant. Et je voudrais en même temps parler du Lily et Carla que je ne supporte pas du tout, car je ne vois pas beaucoup de preuves entre eux. Ils sont juste de bons camarades qui s'entendent bien, mais pas beaucoup d'amour, enfin pas d'amour du tout, je veux dire. Et ce que je voulais dire, c'est qu'ils n'étaient pas très mignons. Happy, je trouve que Lily est quand même moins mignon que Happy, ça on peut le dire. Je vais maintenant parler du Luxus et Lucy. Donc moi je vous le dirais que je n'aime pas du tout le Luxus et Lucy car je trouve que c'est un couple qui n'a pas de preuves et qui est impossible. La seule, on peut dire, preuve, parce que j'indique qu'il n'y en avait pas parce que pour moi je considère pas vraiment ça comme une preuve, c'est que Mira Jane a dit à Luxus tu peux nous aider pour Phantom Lord? Et Luxus a dit la seule condition c'est pour que je sois maître et que j'épouse cette fille. Et il a dit ça en montrant Lucy. Ça prouvait bien qu'il ne connaissait pas Lucy. Et puis même s'il la connaissait, il lui a presque jamais parlé. Et ils sont amis de justesse. Alors l'amour, vous rêvez. Je me demande pourquoi les fans de Luxus et Lucy ont inventé ce couple. À part pour leur couleur de cheveux, je vois vraiment pas pourquoi. Je vais vous parler du Jubia et Natsu. Alors Jubia et Natsu, je trouve que c'est un couple inventé carrément. On peut dire que c'est un couple vraiment inventé. Je ne vois zéro preuve. Un couple impossible de réaliser vu qu'il y a déjà Grey et Lucy pour ces deux personnes. La seule ressemblance entre les deux qu'on pourrait dire, ça serait que une soit l'eau et que Natsu soit le feu. Je vois que ça qui pourrait expliquer pourquoi des gens diraient ça. Non, c'est la seule ressemblance entre eux, c'est vraiment qu'ils soient dans la même guilde, c'est tout. Aucun moment, rien. Vraiment, il n'y a pas beaucoup de fans en plus de ce couple, hein, c'est juste quelques personnes. Je sais pas pourquoi ils aiment ce couple. Je vais maintenant vous parler des couples autour de Hibiki, donc Jenny et Hibiki et Lucy et Hibiki. Donc pour le Jenny et Hibiki, les preuves c'est qu'en fait déjà deux, ils sont pas très mignons je trouve, et c'est un couple quand même très probable. Vous allez me dire pourquoi. Parce que dans le manga, dans l'anime je sais pas, on les voit en train de s'embrasser, donc ça pourrait prouver qu'ils sont soit amoureux soit qu'ils sortent ensemble. Et pour le Lucy et Hibiki, on sait tous que Hibiki est un dragueur et donc qu'il drague Lucy. Mais on sait bien que Lucy n'aime pas Hibiki en amour et ni l'inverse. Vu que comme je supporte le Jenny et Hibiki, je ne suis pas pour le Lucy et Hibiki. Et de toute façon, on sait tous que Hibiki est un dragueur. Donc même si ça se trouve avec Jenny, il la drague et tout. Mais bon, je suis quand même pour le Jenny et Hibiki. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo sur les couples de Fairy Tail numéro 2. Alors là, c'était une vidéo différente de celle de la dernière fois, vous avez dû le remarquer. La dernière fois, c'était sans ellipse, tout d'un coup. Et là, on a fait des ellipses, parce qu'en fait, c'est beaucoup plus facile pour nous de monter, sinon c'est très dur avec le logiciel de montage, vu que 10 minutes d'un coup, c'est dur pour lui. Donc voilà, j'espère que ce type de vidéo vous aura plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à lâcher un commentaire. N'oubliez pas de rester jusqu'à la fin pour les fails. Salut à tout le monde, c'était OCD, à plus pour une prochaine vidéo. Maintenant, je vais vous parler de Loki et Aries, qui est un couple pas très pauvre, pas très... Enfin, s'il pensait... Non.